Bonjour, je voudrais vous raconter une expérience professionnelle très intense que je viens de vivre dans les 3 dernières semaines. Avec un ami professionnel qui s'appelle Thibault Lagorce, on a été appelé par un fonds d'investissement qui s'appelle Bevigen pour déposer une offre de reprise pour une start-up, une très belle start-up qui s'appelle Stuti et qui malheureusement avait déposé le bilan. Alors ce que je voudrais raconter un petit peu dans cette vidéo, c'est les choses qu'il faut faire, comment on s'y prend pour déposer une offre de reprise pour une start-up qu'on ne connaît pas et les challenges qu'on rencontre lorsqu'on fait ça. Alors pour bien vous faire comprendre ce que fait Stuti, la meilleure façon qu'on a trouvé, c'est de décrire Stuti comme une sorte d'homme à tout faire digital, digital handyman. Ce qui se passe, c'est qu'en fait Stuti vous propose 400 services au quotidien. Si aujourd'hui vous avez une machine à laver qui est en panne, eh bien vous pouvez trouver un réparateur sur Paris et vous aurez 3 ou 4 offres dans les 10 minutes qui viennent, qualifiées avec des étoiles, etc. Si 2 semaines plus tard vous avez besoin de trouver une remplaçante pour votre femme de ménage qui part en vacances pendant 3 semaines, et donc vous avez besoin de quelqu'un pendant ces 3 semaines-là, vous allez aussi pouvoir la trouver sur Stuti. Et donc en fait Stuti vous assiste, c'est vraiment l'homme à tout faire qui vous permet de trouver des solutions sur tous les problèmes que vous rencontrez au quotidien. Alors, dans un contexte comme celui-ci, il faut évidemment essayer de définir un plan d'action. Et nous, finalement, le sens de l'action qu'on a voulu faire, on s'est dit on va faire un plan de redressement par le marketing. Le redressement, voilà, d'entreprise, voilà quelque chose qui a mauvaise réputation. Et c'était pas du tout ici l'idée qu'on avait de dire ah bah tiens, il faut baisser les coûts, il faut baisser les coûts, il faut baisser les coûts. Parce que si vous avez une start-up et que vous baissez les coûts, mais que vous n'avez toujours pas amélioré le positionnement marketing de cette start-up d'une façon qui va provoquer la croissance, vous ne faites que repousser à plus tard une nouvelle échéance de dépôt de bilan. Donc ici, c'est bien par le marketing, c'est bien un travail sur le marketing pour le redressement que nous avons considéré comme nécessaire. Et le point de départ, c'est-à-dire que malgré tout, malgré les déboires que Stuti avait rencontrés, eh bien, il y avait un certain nombre de KPI qui permettaient de penser qu'il y avait une véritable possibilité de croissance exponentielle pour Stuti. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on s'est aperçu que lorsqu'une cohorte, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui adoptent Stuti, par exemple le mois de juin, donc lorsqu'une cohorte dépensait 1 euro sur Stuti, eh bien elle dépensait 10 centimes en moyenne chaque mois. Et donc ce que vous voyez ici, c'est une récurrence du revenu au niveau de la cohorte. Et cette récurrence du revenu au niveau d'une cohorte permet de comprendre que lorsqu'on dépense un certain coût d'acquisition pour la totalité d'une cohorte, eh bien, ce coût peut être rentabilisé d'abord sur plusieurs mois ensuite, pas simplement sur les revenus générés le premier mois, ça c'est le repeat, c'est la récurrence, mais également, en fait, la stabilité de cette récurrence-là crée des additions aux revenus chaque mois qui viennent de toutes les cohortes qui ont été adoptées, et c'est ça le principe même de la croissance exponentielle. Alors, dans ce contexte, le concept de redressement par le marketing veut dire réussir à booster l'adoption de Stuti d'une manière qui vient en fait renforcer les KPI de croissance exponentielle. Pour vous donner un exemple, on a vite arrivé à la conclusion qu'une première utilisation d'un des services de Stuti n'était pas un signe d'adoption, que les gens en fait avaient véritablement compris la proposition de valeur de Stuti que s'ils passaient 2 demandes sur Stuti. Quelqu'un qui arrive au mois de juin, si la première fois il le fait pour réparer une fenêtre qui était cassée chez lui et que 2 mois plus tard il l'utilise pour trouver une remplaçante pour sa femme de ménage, bien là on voit qu'il y a eu une utilisation de Stuti pour 2 fins différentes, pour 2 usages différents, et que dans ces conditions-là, on peut estimer que l'utilisateur a compris la proposition de valeur de Stuti. Ici, ce que vous voyez, c'est que en fait, le paramètre clé, le North Star dans notre langage, c'est l'utilisation de au moins 2 services de Stuti par un utilisateur. Et quand on voit ça, à ce moment-là, on comprend que l'acquisition, par exemple, doit être une acquisition qui est centrée sur faire augmenter ce KPI. Alors pour arriver à ça, ça demande un travail extrêmement précis sur les raisons d'adoption de Stuti au global et également les raisons d'adoption d'un certain nombre de services que Stuti offre parmi les 400, dont certains conduisent à l'adoption plus facilement. Ça, c'est un des grands principes qui est derrière ce qui nous a animés. Comme vous le savez tous, les raisons pour lesquelles vous avez adopté Facebook ne sont pas les raisons pour lesquelles vous utilisez Facebook aujourd'hui. Et dans le cas de Stuti, c'est la même chose. En fait, il y a des services qui sont plus à même de provoquer l'adoption. Ces services-là ne sont pas nécessairement les services qui seront le plus utilisés ou qui pourraient même être le source de plus grande croissance en mode récurrent.
Cette séparation entre les deux veut dire qu'on a besoin de faciliter l'adoption de ces primo-services et également l'adoption des services ultérieurs qui, eux, sont plus conducifs à une demande récurrente. On pourrait dire beaucoup de choses sur le travail, sur la proposition de valeur de cet outil. Je voudrais juste finir cette vidéo avec un dernier point qui est de parler un petit peu de la possibilité de faire une offre de reprise et de redressement par le marketing d'une entreprise en France. Si vous voulez faire redémarrer une société, la conclusion, l'image qu'on s'est développée, c'est que c'est comme faire repartir une fusée. Et dans une fusée, il y a 3 ingrédients qui sont nécessaires pour qu'elle parte. D'abord, il faut avoir le sens de la direction de où va la fusée, où est le North Star. Okay, ça, on l'a dit un petit peu, le travail sur le KPI, la proposition de valeur, c'est absolument nécessaire. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, comme on parle d'une start-up, on parle évidemment de quelque chose de vital. Sans cette North Star, sans cette direction, la start-up n'arrivera pas très loin. Mais ce n'est pas la seule chose. Et évidemment, il y a un deuxième ingrédient qui est absolument essentiel, et j'emploie le mot ingrédient ici entre guillemets, bien sûr, c'est les personnes. Okay, qui sont les personnes avec qui on va travailler? Donc nous avions fait une offre de reprise pour à peu près une vingtaine de personnes, parce que nous pensions que c'était le nombre de personnes qu'il fallait pour pouvoir se réaligner avec des besoins de croissance finalement d'une entreprise qui fait 600 000 € de chiffre d'affaires annuel, et en tout cas pas 50 personnes. C'est un point important, je pense que tout entrepreneur le sait, le nombre de personnes d'une start-up peut évidemment dépasser les possibilités de chiffre d'affaires, c'est pour ça qu'il y a souvent appel à financement, ça c'est normal, mais pour autant, il est important que les personnes qui travaillent dans la start-up soient en véritable contact avec le marché, et notre jugement ici, mais c'était n'engage que nous, c'est quand il y avait 50 personnes pour un si petit revenu, il y avait un décalage et c'était démesuré. Une chose qu'on a remarqué, c'est que la législation sur les reprises de société n'est pas très favorable à la reprise d'une start-up. Mettons qu'il y ait 5 développeurs front-end et que vous ne voulez en prendre que 2, vous n'avez pas possibilité de dire quels sont les développeurs front-end que vous voulez. En fait, ils vont être choisis pour vous. L'administrateur judiciaire, selon des critères qui sont parfaitement respectables vis-à-vis de la loi sociale, les choisira. Le problème que ça crée, c'est qu'à une heure où on entend tous les grands dirigeants de scale-up aux États-Unis vous expliquer l'importance de bien recruter les 100 premières personnes, et bien ici, vous avez passé à côté de la possibilité de recruter les 20 premières, comme vous le voulez. Et le dernier ingrédient, c'est le cash, c'est-à-dire le fuel de la fusée pour continuer cette métaphore. Et là, on s'est trouvé dans une situation où en fait, on a eu 10 jours, nous on a estimé qu'on avait besoin de 2 millions d'euros et on a eu 10 jours pour les lever. Et en fait, on est arrivé à lever 1,2 million. Alors ça a été formidable parce qu'on a des clients et amis entrepreneurs qui ont investi dans ce projet. On avait la BPI qui a rouvert, il y a Bevigen qui a augmenté son commitment, il y a eu d'autres investisseurs historiques qui sont venus aussi derrière nous, donc ça a été super, mais ça a été insuffisant pour atteindre les 2 millions. Et jusqu'au dernier jour, on y a cru. On a eu l'accord de la BPI, par exemple, le jour même où on devait déployer l'offre finale. Et on attendait d'autres accords qui ne se sont pas concrétisés pour des raisons sur lesquelles il n'y a pas à revenir. C'est comme ça, c'est la réalité, et donc on a été amené à prendre la décision de ne pas déposer cette offre. Ça a été une superbe aventure, notamment avec Anaël Bodancojan de Bevigen, avec qui on a beaucoup travaillé pour structurer cette offre de reprise, et on a appris plein de choses. Et en fait, la conclusion qu'on s'est dit, c'est que on aimerait bien refaire ça. Alors, pas nécessairement une société dans une situation de dépôt de bilan, c'est trop dur, il y a trop de contraintes légales et c'est trop stressant. Mais ce qu'on pense, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui ont eu des investissements assez importants, qui ont réussi à créer une certaine valeur, mais qui pour autant n'ont pas réussi le cap du marketing, et peut-être de travailler à ce moment-là avec les fondateurs et avec une refonte du management en toute collaboration pour essayer de refaire repartir la société et de la remettre sur les bons paramètres. Voilà, donc ça c'est pour le futur, j'en dirai un petit peu plus et je vous remercie pour votre attention.